Bonjour à tous et merci de commencer votre journée en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Voici le meilleur et rien que le meilleur de l'actualité des marchés et des grandes comme des petites entreprises. Et puis vous découvrez à l'instant le sommaire de cette émission et dans un instant nous recevrons Adrien Chaltiel, dirigeant de la société Eldorado. Il va vous donner plein de bons conseils pour réussir votre levée de fonds. Dès 9 h, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Vous découvrirez ensuite les valeurs à suivre de près, à la hausse ou à la baisse ce matin. Ça s'appelle les Market Movers, vous en avez l'habitude. Et ce matin, c'est Dorian Abadi, formateur en analyse technique, qui va nous en parler. Et puis vous retrouverez notre rubrique Parole de dirigeant avec Yohan Benakoun, dirigeant de GetGuard. Il s'agit en fait d'une application mobile qui permet aux professionnels comme aux particuliers de solliciter les services d'un agent de sécurité ou d'un garde du corps. Mais juste avant, voici les 3 informations à retenir ce matin. Et nous sommes en pleine période de publication de résultats annuels dans les médias. Hier, on a d'ailleurs découvert que le titre TF1 s'était envolé jusqu'à plus de 18% en bourse ces 2 derniers jours, porté notamment par plusieurs notes d'analyse positive de la Société Générale, Oddo BHF et Barclays. Eh bien, hier soir, c'est le groupe M6 qui a publié ces chiffres et là encore, c'est ce qu'on peut appeler une très belle année. Un résultat net en hausse de 14,8%, meilleur bilan depuis 12 ans. Un chiffre d'affaires consolidé qui prend 7,3% à près d'1,5 milliard d'euros. Les recettes publicitaires ont cru de 12,6%, là où le résultat opérationnel courant atteint 266 millions d'euros, un autre plus haut historique d'ailleurs pour le groupe. Et puis dernier chiffre quand même pour vous parler du titre sur le SBF 120. Il a pris 1,92% hier à 14,35 €, mais ça risque encore de bouger ce matin au vu de ces bons chiffres. Aux États-Unis, maintenant, le constructeur automobile Ford souffre encore et toujours. Après avoir annoncé au mois de janvier la suppression de milliers d'emplois et puis même l'arrêt de la production de véhicules non rentables en Europe, eh bien Ford a confirmé hier stopper son activité poids lourd en Amérique du Sud. Une restructuration mondiale qui était attendue par les investisseurs comme par les analystes, d'autant que le constructeur n'est plus rentable dans cette région particulière depuis de longs mois, que ce soit d'ailleurs sur sa gamme poids lourd ou pick-up et même sur sa citadine, la très célèbre Ford Fiesta. Une annonce qui a d'ailleurs été bien accueillie en bourse puisque le titre prenait hier soir près de 3% à Wall Street. Et on termine avec des nouvelles de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les négociations ont repris entre les deux pays à Washington hier. Et ce que les Américains cherchent particulièrement, c'est d'obtenir de la Chine qu'elle s'engage à ne pas dévaluer sa monnaie dans l'optique de compenser l'impact de relèvement de droits de douane aux États-Unis. Ces négociations devraient durer 2 jours et tenteront également de s'assurer que la Chine achètera un montant substantiel de produits et services aux États-Unis. En cas d'absence d'accord, je vous le rappelle, Washington menace de porter de 10 à 25% les droits de douane sur plusieurs centaines de milliards d'euros de produits chinois importés. Allez, on va faire un petit tour d'horizon des marchés du monde entier. Vous allez voir, c'est pas très dynamique tout ça, c'est un petit peu mou. Hier, le CAC a clôturé en légère baisse, moins 0,15%, 5160 points. Le Dow Jones est stable, plus 0,03%. Le Nasdaq prend 0,19%. En Allemagne, le DAX gagne 0,09%. En Espagne, l'IBEX perd 0,21%. Et c'est un plus 0,60% à Hong Kong. Donc voilà, rien de très excitant ce matin. On va faire un point sur quelques crypto-monnaies si vous le voulez bien, avec le Bitcoin qui pointe à 3481 €, plus 0,40%. L'Ethereum est en baisse lui de 2,91% à 126 €. Et puis la plus belle hausse, c'est pour le Maker, plus 8,47% à 554 €. Voilà pour l'actualité des marchés. On se retrouve tout de suite.